Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Bon matin, Nage. Bon matin! On a décidé d'enregistrer le matin, alors qu'habituellement on enregistre le soir. Ça semble être plus difficile pour toi que pour moi ce matin. Ouais, je suis vraiment fatiguée, là. Je vais boire mon café, puis ça va bien aller, mais je sais pas qu'est-ce qui est mieux, matin ou soir. On l'essaye, puis on va voir. On va voir. Good. En fin de semaine dernière, c'était le WordCamp Montréal, conférence axée sur WordPress. Moi, ça fait depuis 2011 que je vais au WordCamp. J'ai commencé à être conférencier en 2014. Cette année, je me suis dit, je vais m'impliquer pour être co-organisateur. Puis pendant un atelier où tu t'es pointé sans savoir de quoi on allait parler, oui. je t'ai dit, « Hey, ça te tenterait pas de t'impliquer toi aussi? » Puis tu as dit, « Ben oui, pas de trouble. » Là, l'événement est passé. On a fait, je sais pas combien d'heures à travailler sur cet événement. T'en es où? Ben là, on est 4 jours plus tard, right? 3-4 jours plus tard. Ouais. Je m'en suis remis parce que lundi après, là, j'ai dû canceller tous mes rendez-vous. Ah ouais? Ouais. Je t'ai pas dit ça encore. J'ai dû canceller tous mes rendez-vous. Je suis pas allée au bureau. J'ai texté mon équipe. J'ai dit, faut que je dorme. Fait que tout va bien? Oui, parfait. J'ai dormi, OK, jusqu'à 15 heures. Et... Pour de vrai dormir, là. Ah, puis en plus, tu t'étais planifié d'autres choses. Tu avais, je pense, un souper le soir. Oui, ben après la conférence. Ouais, le dimanche soir. Question de te permettre de te reposer. Non, mais c'est parce que j'avais de la visite de mon petit frère qui visite l'Ontario. Puis comme, c'est rare qu'on ait comme tous les siblings ensemble. Fait qu'on était les 4 ensemble. Fait que dimanche soir, j'étais vraiment fatiguée. Puis on a fait un souper. Puis c'est ça, lundi, j'ai dormi toute la journée. Une chance. Ça fait tellement du bien, là. J'aurais pas pu fonctionner, là. C'était comme l'enfer. Non, c'est tellement drainant. C'est comme un high d'adrénaline pendant que t'es dedans. Puis moi, j'ai ressenti, là, principalement à partir de dimanche après-midi, là, que mon énergie, là, elle s'en allait, là, en descendant au point où j'étais supposé faire les tu sais, à la fin, il y avait les closing remarks, puis j'ai demandé à GF, peux-tu t'en occuper, parce que j'avais un mal de tête, j'avais plus d'énergie, c'est fou. Bien, la fin de semaine était drainante. Elle était le fun, mais elle était drainante. Mais aussi, c'est que, comme tu dis, on a tellement mis de temps là-dessus, sur cet événement-là avant. Tous les organisateurs, tu sais, comme, c'est incroyable. Je m'étais jamais rendu compte à quel point il y avait du travail en arrière de ça. Ouais. C'est incroyable comment il y a tellement de tâches, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de trucs à faire. Nous, on s'est vraiment occupé de juste ce qui était design puis print. En même temps, tu dis, nous, on s'est juste occupé. Moi, à un moment donné, après t'avoir impliqué puis après avoir vu la quantité d'affaires que tu produisais, je me disais, oh my God, dans quoi je l'ai impliqué? J'avais aucune idée. Tu sais, moi, c'était dans ma tête, il y avait genre 2-3 flyers à faire, puis c'était canné, là, tu sais. Ouais. Puis en plus, cette année, on a fait des badges qui avaient comme l'horaire au complet dedans, puis qui flippaient, puis qui avaient, tu sais, de l'imposition. Ouais, c'était vraiment cool, là. Andrea, elle avait comme trouvé dans un autre WordCamp qui avait fait ça, justement, l'horaire comme à l'envers pour que si tu le flippes, tu sais, tu le vois. Fait que je trouvais ça cool, mais c'est ça, c'était vraiment beaucoup de job, puis comme... avec tous les autres projets de clients et tout aussi. Puis, tu sais, ça passait quand même de façon prioritaire parce que on a un événement, là. Oui, exactement. Puis, je sais pas de toi, mais nous, la majorité des projets dans lesquels on est impliqué, les dates que soit qu'on fixe ou que les clients fixent, c'est ce que j'appelle, moi, à l'interne ici, des fausses dates. Tu sais, ça prend une date pour avoir une date, mais que concrètement, tu sais, des fois, il y a comme une pression qui est mise sur un projet, puis... il y a juste pas de raison d'être, là. Ouais. Je me suis rendu compte de ça quand, à un moment donné, à peu près tous les clients nous demandaient qu'il fallait livrer avant Noël. Puis je me disais, voyons, y a-t-il vraiment du monde qui vont valider ça pendant le temps des fêtes? Puis là, c'est là que j'ai commencé à regarder, tu sais, de manière plus attentive les dates, puis je me suis rendu compte, non, le monde, tu sais, des fois, ils partent sur avant le 1er avril, avant le 20 décembre, mais sans raison. Puis même si tu leur livres,
ça change rien parce qu'ils n'ont pas le temps de le valider. Non, exact. Fait qu'il y a ça aussi. Ouais. Chose que dans le cadre d'un événement, ben là, si tu manques la date, on est un peu mal pris. Oui, vraiment. Là. Puis ça a bien été, franchement, là, je suis contente parce que j'avais regardé un petit peu comme, tu sais, des années précédentes. Puis c'est sûr qu'avec l'impression, surtout des badges, où ce que les gens, ils achètent des billets jusqu'à comme la dernière minute, tu sais, on veut attendre le plus possible avant de partir en impression pour pouvoir en imprimer le plus possible. Mais je pensais qu'on allait être plus dernière minute. Souvent, les projets print, là, ça va dernière minute. Là. Puis là, tu rushes. Là. Juste hier soir, là, j'étais en train de rusher sur quelque chose parce qu'il y a un tournage vidéo un matin. Puis là, je faisais des plis et des affaires. Anyway, c'était comme rush. Puis des projets print, là, souvent, ça donne ce feeling-là, mais peut-être que c'est juste moi. Mais... Entre le moment que tu as eu fini, mettons, les designs puis que tu as printé, puis la conférence, c'est pas long, là. Tu sais, comme... Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'on attendait des confirmations par rapport aux conférenciers. Oui. Fait que, tu sais... Parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations cette année. Oui, en plus, il y a eu beaucoup d'annulations. Après ça, c'est genre, mettons, est-ce qu'on faut confirmer le mot de passe du Wi-Fi de WordCamp? Ouais. Après ça, on a des commanditaires aussi. Il y a des commanditaires qui sont embarqués comme la semaine avant, là, l'événement, tu sais. Fait qu'il y a plein de choses dernière minute. Tu sais, nous autres, là, moi, je dis tout le temps qu'on est comme à la fin de la ligne de production. Toi aussi, c'est sûrement un peu de même. Ouais. Mais tout ce qui est design, puis web, puis print, on est à la fin de la ligne de production où, genre, tout avant, il faut travailler sur le contenu, il faut travailler sur l'événement en tant que tel. Puis après ça, nous autres, on arrive... Là, on peut faire les déclinaisons, tu sais. Fait que mais ça a bien été. Franchement, là, je suis quand même très contente de comme le résultat de... Mais tu sais, j'ai pas trop rushé la semaine avant côté print, là. Comme ça aurait pu être vrai. J'ai des situations bien pires que ça. Fait que c'était vraiment le fun pour ça, franchement, là. On était quand même bien organisé, là. Fait que est-ce que juste toi qui travailles là-dessus? Non, toute l'équipe. Toute l'équipe? Mm-hmm. Ben, nous trois. Puis 3 designers. Puis tu jugerais, mettons, si tu avais peut-être tu as fait l'évaluation, peut-être pas, là, la quantité de temps que tu as mis là-dedans? Honnêtement, je le sais pas, mais on a... Tu sais, dans le fond, nous autres, on track tout notre temps. Ouais. Fait que je vais être capable de sortir c'est quoi le temps qu'on a mis sur le projet, comme n'importe quel autre projet. OK. Fait que c'est sûr que je vais checker ça, mais pour vrai, ça a pris autant, sinon plus d'ampleur qu'un projet client, là. Ah non, c'est clair. Solide, là. C'est clair. Ouais, mais oui. mettons, si t'avais à mettre 2 piastres, là. Mettons 10 ou 1000, mettons, pour... sur la quantité de temps. Tu sais, si on a mis peut-être par semaine depuis le début... Tu sais, peut-être pas depuis le début, mais mettons, on est quoi, là? On est au mois d'août. Tu sais, juin, juillet, là, on a quand même mis pas mal de temps. Mais juillet, c'était le plus gros du travail, là. Fait que je dirais que peut-être par semaine, on a mis à 3, facilement 20, 40 heures, 20 heures. 20 heures par semaine? 20 heures. À 3, là. Peut-être, là. Wow. Peut-être que je suis vraiment off, là. Ouais, je suis peut-être vraiment off. J'ai hâte d'avoir le décompte officiel. Je vais checker parce que... Moi, j'ai pas compté de manière officielle parce que je faisais ça, tu sais, à gauche, à droite, le matin, le soir, puis, tu sais, à un moment donné, là... Exact. Moi aussi, il y a des temps qui vont être perdus, là, mais... Puis, tu sais, il y a bien des affaires, c'est répondre à des questions, c'est donner son avis, c'est réviser, c'est plein de petites tâches à gauche, à droite. Mais, tu sais, moi, au départ, c'est moi qui ai fait le site web. Oui. Puis, on s'entend que... Ben, pas on s'entend, là, mais moi, je me disais, le site web est pas si important. Les gens veulent juste voir c'est quoi les conférences puis acheter leur billet. T'sais. Fait que même si on fait un design de fou, c'est un site web qui est jetable, que les gens vont venir voir beaucoup pendant 3 jours. Fait que j'ai maximisé, dans le fond, mon effort en disant, je reprends de manière intégrale les contenus de l'année précédente. Mm-hmm. Je les révise pour corriger s'il y a des fautes, de changer les WordCamp, mettons 2018 pour 2019, ce genre de choses-là. Mais en termes de création de contenu, puis de se lâcher lousse dans le design, j'ai fait comme, non, c'est pas là que va aller mon énergie. Puis j'évalue que j'ai mis plusieurs dizaines d'heures à faire tout ce que j'ai fait. Puis je suis pas le seul, parce que j'ai fait de la structure, mais après ça, un coup qu'on a choisi les conférenciers, juste les entrées dans le site. T'sais, au début, je me rappelle, Andrea, qui était l'organisatrice en chef, me dit « Ah, ben, tu peux-tu aider à entrer les conférenciers? » Puis moi, je dis « Ben, je vais pas aider, je vais toutes les rentrer. Il y en a 45, c'est 45 copier-coller. » Non, c'est pas 45 copier-coller, parce qu'il faut copier-coller le nom, le texte, en fait, la bio du conférencier, downloader sa photo,
l'envoyer sur le site, mettre son username WordPress. Là, tu sauvegardes. Là, des fois, le username est refusé parce que c'est pas le bon username, parce qu'il y a comme une validation à savoir si c'est un vrai username. Après ça, faire la disposition dans la page, mais là, ça, c'est plus Peter qui s'est chargé de ça. Faire les modifications, parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, ben il y avait une faute dans ma bio » ou « Je voudrais rajouter ou enlever tel truc ». Fait que le back and forth de tout ça, là, c'est monumental à un point où est-ce que pour l'année prochaine, moi, je veux commencer à parler de WordCamp 2020 en septembre ou en octobre pour qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire d'avance, puis que quand on est rendu à 1 mois ou 2 avant l'événement, c'est sur le pilote automatique. Là. Oui. Toutes les tâches sont définies. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire. J'ai eu l'impression... en fait, je pense pas... Je dis j'ai eu l'impression, mais c'est clairement pas une impression, que comme le comité change d'année en année, il y a beaucoup de savoir-faire qui se perd parce qu'une personne vient s'impliquer une année, se rend compte que, oh my God, c'est énormément de temps, fait que là, je m'implique plus. Fait que tout ce que tu as fait se retrouve perdu. On était là cette année, on va être là l'année prochaine. Ben, maximisons notre temps pour structurer. Puis nous, ici, on est des maniaques là, d'organisation. Fait que je pense que ça peut faire une méga différence sur, pas nécessairement l'année prochaine, mais sur les années à venir pour dire, tu sais, si tu veux t'impliquer, tu peux donner genre 10 heures de ton temps, puis ça va faire un impact là, versus cette année, si tout le monde qui était là cette année ne revient pas l'année prochaine, bien, tout ça est tout à refaire. Oui, exact. Oui, tellement. C'est ce que je me suis dit aussi, que si tout le monde est parti, ben qu'est-ce qui arrive, tu sais? Fait que c'est d'organiser pour faire en sorte que, ben si tout le monde part, la prochaine personne rentre, on a des accès, whatever, peu importe à quel gestionnaire, ou genre Google Drive, whatever, puis tout est là, tu sais. Ça va être le best, là. Je sais pas, je voulais parler un peu de l'espèce de communauté en arrière de ça. Oui. Parce que je pense que c'est important, puis c'est quelque chose que... Ça fait longtemps que je travaille avec WordPress, ça doit faire 8 ans, comme que je connais WordPress puis que je suis là-dedans. Plus dans les dernières années, fait que peut-être plus dans les 5 dernières années, 6 dernières années, mais j'ai tout le temps connu WordPress. Moi, j'ai pas fait de site web autre que WordPress. OK. Et la communauté en arrière de WordPress est tellement forte, tellement variée, tellement impliquée. Quand tu mentionnais au début qu'on était allé à une journée, dans le fond, de traduction. Oui. OK. Vous avez, dans le fond, je pense que c'est WordPress, ou je sais pas c'est qui organisait ça, mais... En fait, à toutes les années, depuis 4 ans, je pense, il y a le Translation Day, qui est, là, je le dis de mémoire, là, je pense que c'est le 8 mai. C'est un effort mondial où tous les gens qui traduisent WordPress essaient de faire un boost pour aider le projet. Oui, c'est ça, Fait que tu m'avais invité. Ouais. J'avais aucune idée qu'est-ce qu'on allait faire. En fait, j'avais comme pas vraiment tout lu la description. J'avais juste vu genre Translation Day. Là, j'étais comme, c'est excitant, c'est avec WordPress, tout ça. J'arrive. Premièrement, c'était super cute, là. Je me rappelle plus où on était, à quelle école. C'était la Factory. OK. C'était une école de... C'était genre full design. C'était pas une... Non, c'est même pas une école. C'est une compagnie? Qui loue des salles. Ah, OK. J'avais pas compris ça. Bon, mais c'était super beau. Et il y avait comme une couple de personnes qui étaient là. Tout le monde était assis à des petites tables. Puis là, on traduisait. Oui. Puis j'avais trouvé ça vraiment le fun parce que vous avez fait des petites présentations avant, juste pour comme faire une petite intro. Puis j'étais comme vraiment impressionnée de voir que, OK, c'est des gens comme toi et moi qui traduisent le core, si on veut, de WordPress pour que quand on fait le switch à français-anglais, ben qu'il y ait des traductions, tu sais. Exactement. Que ce soit dans le core, les thèmes, les plugins, tout le kit. Je connaissais pas ça du tout, là. Oui, ça apparaît pas tout seul. Il y a du monde en arrière de ça. Ben, tu sais, dans ma tête, c'est genre la compagnie automatique, peut-être, mais comme, je sais pas. Mais non, oui. En effet, je pense que, tu sais, au-delà de l'utilisation de WordPress, le produit, il y a plusieurs comités. Tu sais, j'en parlais, j'ai fait une présentation justement là-dessus pendant le WordCamp, où est-ce que, WordCamp, c'est le core, donc le logiciel en soi, les thèmes, les extensions. Il y a une équipe de design. Donc, tout ce qu'on voit sur le site de WordPress, il y a quelqu'un qui fait ça. Il y a l'accessibilité, il y a les tests, il y a la communauté. Donc, on parle par exemple du WordCamp, des meet-up,
le soutien en ligne, les différents forums où on peut poser des questions. La traduction en est un. Puis nous, on a décidé de s'impliquer dans ce volet-là il y a 1 an et demi. Moi, j'en parlais dans ma présentation, ça fait à peu près ça doit faire plus que 5 ans que j'ai envie de partir. En fait, il existait déjà, là, mais de reprendre Français du Canada. C'est juste que, pour donner un ordre de grandeur, là, juste dans WordPress, il y a à peu près 5000 chaînes. Puis une chaîne, ça peut être un mot comme profil, mais ça peut être un paragraphe de texte. Fait que traduire 5000 chaînes, on fait pas ça demain matin. Des plugins, il y en a à peu près 60 000, des thèmes 15 000 peut-être, quelque chose comme ça. Fait que, puis il y a des plugins et des thèmes qui des fois on va avoir 5 chaînes, puis il y en a d'autres que ça va être 4000. Fait que ça va vraiment d'une extrémité à l'autre du spectre. Puis là, je me disais, ça serait le fun qu'on n'ait pas des du coup, puis des TVA, puis des expressions qu'on n'utilise pas ici, mais par où commencer? Puis pendant longtemps, ça a été... J'essayais de trouver une façon de m'impliquer, puis je faisais absolument rien. Puis c'est l'année passée, Jean-François ici qui a dit « OK, là, moi, je suis tanné, je m'occupe du core de WordPress. » Fait qu'il a comme tout révisé pour prendre ce qui était dans Français de France, puis amener ça dans Français du Canada, réviser, tout adapter. Puis là, c'est là que nous, notre effort a commencé. D'où le Translation Day, d'où les outils. On a développé des outils automatisés pour prendre des chaînes qui sont dans Français de France, les amener, puis juste les adapter. Fait qu'on n'a pas besoin de refaire tout le travail. Ce qui nous a permis de traduire à 2-3 personnes plus que 50 000 chaînes en à peu près 90 jours. Là. Mais tu sais, c'est une goutte... Tu sais, c'est beaucoup, mais c'est une goutte dans l'océan de l'univers WordPress. Puis c'est pour ça que, tu sais, il faut en parler. Il faut que d'autres personnes sachent que, tu sais, quand tu utilises, mettons, un thème ou une extension, puis que tu fais les traductions pour toi-même, mais si tu ne les redonnes pas à la communauté, il y a quelqu'un d'autre qui va les refaire. Puis tu me disais justement que des plugins que tu retraduis à toutes les fois. Genre, le nombre de fois qu'on a fait ça, où on est en train de monter un site, puis là, il y a encore des petites chaînes qui sont pas traduites quand on fait le switch à la langue. Puis on s'en va dans le WPML, puis on les fait toutes comme manuellement. Puis le projet suivant, ça s'en va dans la poubelle parce qu'il faut toutes tes refaces parce qu'ils sont locales à ton installation. Mais j'avais jamais catché ça avant. Là. C'est tellement le fun, là, je suis tellement contente. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun de voir tout ça. Puis comme là, je vais en parler encore plus aussi avec toi, mais comme j'aimerais ça, tu sais, voir comment je peux m'impliquer encore plus au-delà de WordCamp, tu sais. Je pense qu'il y a autre chose qui peut être faite, puis comme dans la communauté, tu sais, c'est sûr, je suis pas programmeur, fait que je peux pas répondre à certaines questions, mettons, dans les forums et tout. Mais je pense que côté peut-être design, marketing, tu sais, la psychologie web, des trucs comme ça, je pense que je peux contribuer, puis... Je pense qu'il y a honnêtement, il y a de la place pour tout. Tu sais, les gens, souvent, ils disent exactement ce que tu viens de dire. Ouais, mais moi, je suis pas programmeur. Mais sérieusement, c'est tellement plus que ça. C'est ça. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Tu sais, juste de dire, mettons, je vais faire des trainings, je vais faire la documentation. On parlait tantôt de design. Tu sais, le site de WordPress Canada, c'est moi qui s'en occupe présentement. J'ai fait les traductions, mais à part de ça, c'est tout, là. Tu sais, Fait qu'il y a moyen de rajouter du contenu, de faire des liens avec des gens qui ont fait des sites. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais à un moment donné, une seule personne ne peut pas tout faire. Non, c'est ça. Nous, notre objectif ici, on adhère à... Puis probablement que, j'imagine que tu n'es pas au courant de ça. Il y a peut-être 2-3 ans, le fondateur de WordPress avait lancé quelque chose qui s'appelle... Oh my God, je me rappelle pas. Appelons ça le 5%, là, mais c'est pas exactement ça le nom. Puis c'était de dire, les agences qui vivent de WordPress devraient donner 5% de leur temps à la communauté. Puis nous, on a décidé d'adhérer à ça. Fait que bref, c'est de donner du temps bénévolement sur les choses qui t'intéressent. Fait que le WordCamp, c'en est un comme organisateur, comme conférencier, le Translation Day, les outils qu'on développe à gauche, à droite. Le but étant de redonner à la communauté. Puis il y a plein de façons de le faire. Puis que tu aies 5 minutes par mois ou 25 heures par semaine. Tu sais, si tu traduis une chaîne, ça en fait une de moins à traduire. Exactement. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis souvent, les gens ont l'impression que c'est compliqué, mais ça peut être très, 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 très simple.
puis on n'a pas besoin de s'impliquer beaucoup pour faire une différence. Oui, non, je suis vraiment d'accord. Je suis très contente. Donc, merci encore de m'avoir impliquée puis m'avoir posé la question de si je voulais faire partie de ça puis juste voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'on parle de notre fin de semaine? Ben oui. Qu'est-ce qui t'a le plus, j'allais dire marqué, là, faut juste peser mes mots, là, mais qu'est-ce que t'as le plus aimé dans le week-end? Honnêtement, c'était de donner ma conférence. Mm-hmm. Chose qui a tellement bien été. Merci. T'as eu du feedback. Incroyable, vraiment. Si quelqu'un écoute puis qui m'a parlé en fin de semaine, merci tellement. C'était tellement le fun de voir les réactions, d'avoir du feedback, de voir qu'il y avait des gens qui connectaient avec ce que je disais. Là, c'était vraiment touchant. Pour ceux qui n'étaient pas là, ta conférence, c'était sur comment tu t'es lancé puis ton processus de branding. Oui. Chose que j'ai entendue. La première partie, je l'ai entendue plusieurs fois. Oui. Donc, décris-nous un peu là, ton expérience de... Je pense que tu étais très nerveuse avant de commencer. C'est-tu la première fois que tu donnais une présentation? C'est pas la première fois que je donnais une conférence ou une présentation, mais c'est la première fois que je donnais une conférence devant des collègues. Mettons, j'ai fait beaucoup de conférences dans des écoles. Fait que, mettons, avec mon DEP, vu que j'ai juste un DEP, entre guillemets, comme j'ai dit dans ma conférence, mon école, dans le fond, où ce que j'ai eu mon certificat, mon DEP, ils m'invitent souvent, d'année en année, j'ai fait de la suppléance, mais aussi à venir parler aux jeunes qui commencent leur DEP, puis leur dire où est-ce que je suis rendue, puis comment ça s'est passé et tout. Donc, j'ai souvent donné ce genre de conférences-là. J'ai fait des petites conférences aussi dans des 5 à 7 d'entrepreneurs, par exemple, où ce que je parlais de branding, puis de l'importance d'un branding quand on est une petite entreprise, des trucs comme ça. Mais là, de vraiment faire une conférence, premièrement, dans une aussi grande salle, ça m'était jamais arrivé. Ouais. Puis, devant vraiment, pour moi, ça sentait comme des collègues. J'étais pas là tant pour apprendre quelque chose. Pour moi, j'étais là pour partager. Puis, juste vibrer. Mais c'était tellement ça. Moi, c'est ça que je retiens de ta présentation, c'est que c'était vraiment le partage. C'était vraiment... Tu sais, j'y vais avec mon cœur, puis tu sais, je m'expose, ou je sais pas trop comment le dire. Puis je pense que c'est la clé pour connecter. Il y a plusieurs choses que tu as dites pendant ta présentation où est-ce que tu te rendais vulnérable. Puis ça, c'est vraiment... En tout cas, ce que moi, j'ai remarqué, c'est ça qui fait en sorte que les gens veulent en apprendre plus sur toi, plus que de juste... Tu sais, si tu avais juste dit « Je vais faire comment je fonctionne pour le branding », tu n'aurais jamais eu la vague d'amour ou le retour que tu as eu. Puis je pense aussi, tu sais, j'ai eu certains feedbacks, certaines personnes qui me disaient il y a eu certaines choses qui sont arrivées dans mon passé qui ressemblent vraiment à toi. Ça m'encourage. Je sais, je peux réussir, tu sais. Là, j'étais, voyons, OK, wow, là, c'était comme vraiment plus au-delà de mes attentes, tu sais, côté partage, puis côté, c'est ça, le feedback. Et comme tu dis, je me suis comme un peu vidé le cœur pour dire comme voici qui je suis, puis comme mon passé, mon parcours. Puis quand que je suis arrivée à parler de branding, je trouve que ça s'est bien, comment dire, clos là-dessus, parce que c'était comme vraiment plus structuré, mettons, puis c'était plus voici mes 4-5 étapes pour faire un branding. Et... Moi, j'ai adoré cette partie-là. Ouais. Moins la première partie, je sais pas si parce que, mettons, je l'avais déjà entendu, puis que, tu sais, pour moi, il y avait pas grand-chose de nouveau là-dedans. Non, c'est ça. Mais la deuxième partie, le processus de branding, puis il faut absolument faire un épisode là-dessus. Tu sais, le fait de... Pour moi, quand, exemple, on parle de branding, on parle d'un logo, tu sais, on reçoit 2, 3 propositions, 4, 5, 6, peu importe, puis après ça, on les élimine, puis ton processus, c'est tellement pas ça. Je trouve ça rafraîchissant, puis challengeant à la fois pour toi, puis probablement, puis pour le client aussi, de dire, je vais avoir juste une proposition. Là, à ta peu, là. Comment ça, pourquoi, puis le fait que tu aies passé comme en détail, là, comment tu fais en sorte qu'une proposition va être assez. Oui. Puis que tu disais, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais 95% ou 98% du temps, les gens sont comme « Ah, wow, je m'attendais pas à ce que tu sois autant directement dessus. » Puis bref, on n'a pas besoin de faire plusieurs propositions. Exact. Alors que le marché, c'est pas ça. Oui. Moi, je suis pas dans ton domaine, mais j'ai jamais vu ça.
Ouais. Quelqu'un qui fait, tu dis, fais-moi un logo. Ah, c'est ça. Oui, mais c'est ce que tu dis de même, ça a l'air de genre, j'ai fait juste un logo, mais c'est pas ça, right? Non, je sais, mais c'est ça la beauté. Moi, c'est ça que j'aime, le fait de dire, non, mais pourquoi je t'en ferais plusieurs si je sais exactement, tu sais, si mon processus fait en sorte que je sais exactement ce que tu vas vouloir. Ouais. Puis ça, pour moi, en termes, tu sais, tu dis souvent, on est vraiment différents. Puis, tu sais, moi, je suis un gars organisé, qui fait les choses d'une certaine façon. Puis le résultat que tu réussis à aller chercher en faisant ton processus de branding, pour moi, c'est une organisation presque parfaite, là, de dire, je fais pas pantoute ce que les autres font, mais on va arriver beaucoup plus rapidement et efficacement au résultat final parce que ça, je le maîtrise. Oui. Puis ça, je trouve ça vraiment hot. Merci. Puis l'affaire aussi, l'autre chose aussi, c'est que mon prix est plus cher. Tu sais, comme, mettons par rapport à quand les clients magasinent. Oui, on s'entend, là, c'est pas plus cher qu'une agence, là, mais je veux dire, un moment donné, dans mon talk, j'ai dit, tu sais, si un client a pas 500$ ou a 500$ pour un branding, c'est pas avec moi qu'il travaille, là, c'est sûr. Puis quelqu'un est venu me voir après, puis il m'a posé la question, ben c'est combien, tu sais? Si t'as mentionné 500, tu sais, c'est combien? Je pense qu'il était intéressé à peut-être travailler avec nous. Puis j'ai dit, ça part à 2000. Puis il a fait comme, OK. J'ai dit, ouais. Puis, mais avec ça, j'ai une proposition de logo, tu sais. Oh, ouais. Oui, c'est... non, c'est... Fait que, tu sais, Fait que souvent, les gens vont comme faire, ah, comment ça? Puis surtout ceux qui magasinent. Ceux qui magasinent, s'ils ont 3-4 soumissions, dans la mienne, ils vont voir une proposition. Ils vont voir toutes les autres étapes, mais ils vont voir une proposition. Dans d'autres, ils vont voir 2-3 propositions, puis peut-être le même prix ou un peu moins cher encore, tu sais. Donc là, ils sont comme, pourquoi ça? Je suis comme, ben, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce que je retiens, c'est quand tu as dit, pourquoi j'en ferais plusieurs si je suis pour tomber directement dessus du premier coup. Ouais. Puis moi, en tout cas, moi, ça résonne beaucoup avec moi parce que je suis quelqu'un, comme on a discuté dans un autre épisode, qui a de la misère à faire des choix. Fait que le fait d'avoir une seule proposition fait que, ben, au final, j'ai pas vraiment le choix. Bref, je peux dire si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Mais, en tout cas, bref, tout ça pour dire, j'ai vraiment adoré le processus. Puis, faisons un épisode pour en parler davantage. On va faire ça. Merci. Fait que, c'était vraiment le fun. Toi, t'as donné en fin de semaine 2 conférences. Oui. En plus d'avoir couru comme justement toute la fin de semaine. Là. Ouais. Mais tu as donné une conférence sur le bénévolat, comme quoi que ça peut être payant. Oui, qui était directement en lien avec ce qu'on a parlé tantôt, bref, de s'impliquer dans la communauté. Au final, c'est un monde où il y a beaucoup de compétition. Tu sais, WordPress, c'est le logiciel le plus utilisé pour faire du web. C'est pas très difficile de l'installer. C'est pas très difficile de devenir fonctionnel avec WordPress. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'experts qui en sont pas en réalité. Puis on se bat contre ça à tous les jours. Puis moi, ici, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que au final, la qualité de notre code, c'est totalement inintéressant, non pertinent pour nos clients. Même si je fais le plus beau code du monde, il n'y a aucune façon que les autres puissent l'apprécier. Donc, ça doit passer par autre chose. Puis s'impliquer, c'est le autre chose qui nous permet d'aller justifier notre prix. Parce que, tu sais, tantôt, tu disais que tu es souvent plus cher que les autres. Nous, on est assurément aussi plus cher que les compétiteurs, que le marché WordPress en général. Puis, une façon, justement, de contourner ça ou d'amener la valeur plus facilement aux yeux de nos clients, c'est en s'impliquant. Puis après ça, toutes les fois qu'un client nous pose une question, on a toujours... on a une réponse, mais c'est pas une réponse verbale. C'est « on a un article de blog là-dessus. » J'ai fait une présentation au WordCamp. Etc., etc., etc. Puis mon but, c'était d'amener les autres personnes qui étaient dans l'audience à faire la même chose parce qu'ils vivent assurément le même genre de défi. Oui. Puis s'ils peuvent faire ce que nous, on a fait pour aller chercher une crédibilité supplémentaire puis justifier leur prix, bien, ça élève le marché en général à un autre niveau. Puis, parce que ce que nous, on appelle, en fond, les cow-boys, les cow-boys du web, les gens qui rentrent sur un site puis qui font n'importe quoi, font mal paraître l'industrie en général. Puis, il y a bien des gens qui disent « Ah, WordPress, c'est pas bon », alors qu'au final, un marteau dans les mains de la mauvaise personne,
ça fera pas un beau projet. Ouais. Mais ça, tout le monde le comprend. Pour WordPress, pour une raison quelconque, on dirait le parallèle se comprend moins bien. Fait que si on réussit à faire en sorte d'élever la game de tout le monde puis d'éliminer ces gens-là qui font n'importe quoi puis qui se prétendent experts, parce que j'ai rien contre le fait qu'il y a des gens qui connaissent rien, qui s'en servent, qui essayent d'apprendre puis tout ça. Oui. Mais le problème, c'est ça. C'est « Ah, je suis un expert WordPress. » Ouais, mais t'as franchement aucune idée de ce que tu fais. Non, c'est ça. Ben, tu sais, le questionnement que tu as eu par rapport à pourquoi que les gens ils voient un peu comme WordPress comme pas le meilleur outil, je pense qu'il y a une histoire de branding là-dedans. Mais, ah ouais? Ah oui. Oui, définitivement. On pourra s'en parler. Oh. Mais j'ai vraiment aimé, justement, comme tu dis, le parallèle que tu fais par rapport à comment on s'implique, puis la crédibilité que ça donne, puis ça offre à quelqu'un, à une compagnie. Puis là, après avoir vu ta conférence, justement, il y a eu un bout que tu as dit, tu sais, les mêmes soumissions, les mêmes projets, s'il y en a un qui est plus cher, mais qu'il y a justement la crédibilité de l'implication qu'on a, puis de montrer ça. Là, moi, je veux vraiment mettre ça. Je vais trouver une façon de, comme, intégrer ça dans notre branding, notre site web peut-être, ou genre LinkedIn, ou si tu savais combien de temps on a investi dans nos propositions qu'on envoie, qui maintenant, on peut faire une proposition en... Tu sais, quelque chose qui nous prenait, mettons, une journée et demie à faire, on peut le sortir en 1 heure maintenant. Parce que... Mais il y en a du travail en arrière de ça, là, pour décrire l'équipe, décrire exactement qu'est-ce qu'on fait, de faire des liens vers des articles de blog qu'on a écrits pour dire la sécurité, on la traite de telle façon, la performance, on fait ça de telle façon, pour l'hébergement, décortique un projet de A à Z, là, ben, il ne faut pas que sur ta proposition, ça soit 5 lignes. Fait que nous, une proposition, quand on envoie pour un projet, ben, c'est au moins une dizaine de pages, qui vont faire en sorte que peut-être que la majorité des gens ne lisent rien de ça, mais que la personne qui va se demander « Hey, c'est quoi la différence entre la proposition à 1000 puis à 10 000? » Ben la réponse est là. Tu vas avoir la perception qu'on sait de quoi on parle, plutôt que de dire « Ouais, je le sais pas, fait que je vais y aller avec le prix. » Parce que moi, je suis pas plus fou qu'un autre. Si pour le même produit, il y en a un qui est 100$ puis l'autre est 1000$, je ne paierai pas 1000$. Ben oui. Fait que nos clients sont pas plus fous. Fait que je me dis, c'est à nous de montrer la valeur, de montrer qu'on est différent, puis ce qu'on fait... De montrer que c'est pas le même produit. C'est exactement. Exactement. Fait que c'est à ça que... Puis on s'entend, là, quand on s'implique de cette façon-là, il faut évidemment avoir... faut vraiment être passionné. Oui. Parce que donner son temps comme ça pour potentiellement rien en retour, quand on fait des traductions, concrètement, ça me donne rien de faire ça. Absolument. Là. Mais j'aime ça, je veux contribuer, puis ultimement, ça me revient. C'est un peu ça. Oui, absolument. Très cool. Fait que ça, c'était la première. Puis la deuxième, c'était justement le comment on a réussi à faire 50 000 traductions en 90 jours. On a décortiqué le processus, les outils, puis après ça, inciter les gens qui étaient dans la salle à participer à leur manière à l'effort. Puis tu as aussi développé un plugin. En fait, c'est... Un script? Oui, c'est plus c'est un script, c'est pas un plugin. Tu as développé un script. Oui, exactement, qui permet d'aller copier dans le fond, le texte qui vient de Français de France, l'amener dans Français du Canada, puis on a une espèce de dictionnaire où est-ce qu'on va remplacer, par exemple, là-bas, ils utilisent email, ici, on utilise courriel, puis de pouvoir identifier, dans le fond, les différences. Fait que comme ça, quand on importe les données, je sais que j'ai 25 chaînes que je dois réviser parce qu'ils contiennent des mots qui ne devraient pas. Comme justement email, ce genre de choses. C'est tellement cool, Max, parce que tu peux régler un problème que tu as, mettons, que tu rencontres. Parce que tu es programmeur, tu es capable de développer quelque chose. Mais moi, j'aurais ça, puis bon. Moi, j'ai d'autres défis. J'ai des défis de design, puis de choses comme ça que, à toutes les fois que je veux modifier une petite affaire, je suis comme, finalement, on va reprendre le même visuel. C'est vrai. Fais pas la job, mais... Non, mais c'est ça, c'est genre chacun son domaine, chacun son métier. C'est vrai. C'est bien vrai. Pendant... Et sinon... vas-y donc. Non, vas-y. J'allais te reposer la question. Pour toi, c'était quoi le truc qui était le plus marquant? Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce qui est... Moi, j'ai rencontré plusieurs nouveaux conférenciers. Mm-hmm. J'en avais invité quelques-uns qui n'avaient pas vraiment de lien avec WordPress, qui sont venus. Pour moi, ces gens-là, ça a été des révélations. Mm-hmm. Ça, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis de voir à quel point l'événement, tu sais, comme tout s'est bien déroulé, que tous les problèmes qu'on a rencontrés se sont réglés
rapidement, simplement. Ouais. Puis le feedback en temps réel des gens qui venaient nous voir me disaient « Ah, c'est donc bien organisé. » Puis on le sait, tu sais, c'était bien, ça peut être encore mieux. Fait que, tu sais, moi, je suis comme... L'avenir va être beau là, par rapport à ça, là, parce qu'on a plein d'idées, puis il y a des choses qu'on veut mettre en place. Fait que le fait que les gens apprécient, ça pour moi, c'est pas quelque chose de précis durant l'événement, mais la dernière chose que tu veux quand tu t'impliques, surtout bénévolement, c'est que les gens disent « Ouais, c'était ordinaire. » Fait que non, ça, c'est vraiment mes 2 points marquants, là, les Puis, nouveaux il me conférenciers. semble que le travail d'équipe était exceptionnel. Ouais. Tu sais, j'avais rencontré personne à part... Tu sais, comme, oui, toi, je te connaissais, mais dans notre comité, il y avait des gens que j'avais jamais rencontrés. Ça faisait une couple de mois qu'on travaillait ensemble en ligne. Puis là, de les rencontrer en vrai, de les voir en vrai, puis de passer 2 journées comme back and forth, de travailler en équipe. Puis à la fin, quand on a fait notre photo de groupe, comme... Je suis un peu émue, genre même en ce moment, j'ai pas encore pris le temps de justement faire un recap comme on est en train de faire là. Puis j'avais de la peine que ce soit déjà fini. Puis que là, c'est genre dans un an, tu sais, comme... Ouais. Mais j'ai eu le même feeling. Moi, je compare ça souvent... Tu sais, tu fais un souper, mettons, pour des amis, puis tu travailles, mettons, toute la journée à préparer ce souper-là, puis tu sais, c'est à peu près 10 000 étapes qu'il faut que tu fasses pour ton souper, puis tu t'assois, tu manges, puis en l'espace de comme 45 minutes, il n'y a comme plus rien. Ouais. Moi, c'était un peu ça que j'ai vécu aussi pendant l'événement, que tout ce travail-là... Puis en l'espace de 2 jours, c'est fini, mais en même temps, je veux dire, on le savait dès le départ, là, mais moi, ça m'a vraiment fasciné, la quantité de travail qu'on a fait, le résultat qu'on a livré. Puis comme tu dis, on s'était pas rencontrés, parce que moi, j'ai rencontré plusieurs personnes pendant le WordCamp qui me disaient « J'aimerais ça m'impliquer, mais par exemple, Kaylin Johnson, elle me disait on en a parlé. J'aimerais ça m'impliquer, mais j'habite loin. » Mais j'ai dit, mais c'est pas grave, on s'est pas rencontrés une fois. Ça, là, on s'est rencontrés au souper des conférenciers la première fois, puis that's it, là, t'sais. Fait que c'est pas... La distance, ça a aucun impact. Non. Tout s'est fait via les divers outils qu'on a utilisés sur Internet. Oui. Fait que n'importe qui veut s'impliquer. On a eu un appel, je pense. Moi, j'ai été impliquée dans un appel conférence, c'est tout. Un appel... Oui. Tu sais, au début, quand on travaillait sur les horaires, les conférenciers. Oui, pour réviser, dans le fond, qui allait être accepté comme conférencier. Là, c'est sûr que par courriel, ça se fait pas très bien. Là, fait que mais c'était un appel. C'était même pas en personne. Puis c'est ça. On a réussi à clencher ça. Je pense que ça avait pris comme 2 heures à tout réviser, à tout choisir. Oui, d'ailleurs, on a eu tellement beaucoup de belles applications puis de gens qui veulent justement partager puis participer de leur façon, que ce soit une conférence aussi. C'est vraiment le fun. Je pense que ça vaut la peine de continuer à en parler d'ici l'année prochaine pour qu'il y ait encore plus de gens qui appliquent puis qui participent là-dedans. Oui, puis tu parlais tantôt de la communauté, puis c'est une communauté qui est super ouverte, où est-ce que, tu sais, si toi, là, tu as un lien quelconque avec WordPress, là, t'as pas besoin d'être un utilisateur, tu peux juste faire du design, puis tes designs sont appliqués dans WordPress. Pour moi, ça, c'est assez. Si tu fais du marketing, en général, ça peut être assez aussi. Puis tu as envie de faire des présentations, tu as envie de commencer, je trouve que c'est vraiment, vraiment une belle conférence pour s'essayer. Il n'y a pas de pression. Là. Les billets, en plus, c'est tellement abordable. On parle de... Cette année, c'était 50 $ pour les 2 jours. Avec les repas inclus. Il y avait un cadeau. Juste le cadeau valait 15 $ sur le 50. Fait que... Moi... À toutes les fois que je parle du WordCamp, je dis toujours la même affaire. Je dis, c'est en termes de rapport qualité-prix, là... Il n'y a pas de conférence qui bat ça. Là. Non. Cette année, j'étais allée à une conférence, je pense que c'était Dimanche Dessous, là, celle qui... Oui. Sa conférence, c'était « Your most important asset is you ». Ouais. Puis elle a beaucoup parlé de burn-out, de dépression, elle avait des statistiques par rapport à des gens qui sont entrepreneurs, qui ne le sont pas, versus qui ne le sont pas, puis qui ont justement le stress, puis tout ça. Puis il y a tellement de gens qui ont posé des questions après. On a tellement été impliqués. J'ai eu les larmes aux yeux tout le long. C'était vraiment bon, mais tu sais, elle n'a pas parlé de WordPress, là. Mm-hmm. Sauf qu'il y a des gens qui sont dans la communauté, qui travaillent fort, qui sont stressés, qui sont overwhelmed, qui sont allés à cette conférence-là, puis wow, ça a fait tellement du bien, là. Puis elle est arrivée de New York, de Long Island, c'est-à-dire. OK. Elle arrivait de Long Island. Originalement, elle vient de l'Ontario, mais là, ça fait genre 20 ans qu'elle habite à Long Island. Fait qu'elle a fait tout ce voyage-là pour venir nous parler.
Mais il y en a plein. Là, incroyable. Les années passées, là, on avait... Tu sais, là, cette année, je suis un peu moins au courant de qui vient d'où, mais moi, je suis dans un groupe sur Facebook en lien avec WordPress. Ouais. Puis il y a des gens qui, de Floride, de Californie, de genre un peu partout. Puis il y a une année, je pense que c'est en 2017, ils sont à peu près tous débarqués ici. Là. Hey. Puis là, tu sais, on est assis à une table, là, puis il y a moi puis Jean-François, qu'on est les deux d'ici, mais sinon, les 10 autres autour de la table sont de toutes des régions différentes. Là. Incroyable. Fait que ça, WordPress réussit à faire ça. Puis on s'entend, là, c'est pas comme si on disait, on fait venir tel conférencier, on y paye le billet d'avion, on y paye l'hôtel, voici 5 000$ pour faire ta présentation. Non, c'est tout du monde qui paye ça de leur poche parce qu'ils veulent être là. Hey. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun dans la communauté, le vouloir de s'impliquer puis de redonner. Puis j'ai pas, tu sais, je connais pas tout ce qui se fait, là, mais j'ai pas vu ça ailleurs. Oui. Non. Fait que ça, c'est une des raisons pour lesquelles je m'implique. C'est incroyable. L'année prochaine, est-ce qu'on fait une conférence ensemble? Oui, ben on en discutait. Moi, j'ai le goût. Moi, je veux ça enregistrer. Ben, je pense qu'on pourrait enregistrer un podcast live qui est à la fois une présentation avec des slides devant le public. Tellement. Je pense que ça pourrait être... vraiment le fun. Oui. Un beau défi. Oui. Fait qu'on fait ça? Oui, on fait ça. Good. Je sais pas sur quoi, mais on va trouver. En effet, il reste 363 jours. On a le temps. 360 jours, peu importe, pour faire ça. Fait que, on va définitivement faire ça. Fait que c'est notre recap de notre expérience comme organisateur, comme participant du WordCamp. Merci à tout le monde de nous écouter. Si vous avez des commentaires, des avis, en fait des reviews à nous laisser, faites-le sur iTunes ou maintenant ce qu'ils appelle Apple Podcast. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On a un groupe Facebook, un compte Instagram, un Twitter, LinkedIn. Partagez nos podcasts. Puis si vous voulez nous écrire directement, vous pouvez aller sur aucunhasard.com. Puis aidez-nous à propager notre message. Sur ce, à bientôt. À bientôt, bye-bye. On t'entend bien. Le son est correct? Oui, parfait. Puis si je ris, dans le fond, j'ai pris en note dans ma tête que si je ris, je recule. De même. T'as-tu aimé ça? Est-ce que je te fais rire? Ok, je suis prête. Ça va tellement être d'un blooper, ça. Alright, je suis prête.